Bienvenue à cette émission spéciale. Oui, le dossier de Diane Grégoire aura vraiment fait travailler énormément les policiers de Longueuil depuis 4 ans, ceux de la Sûreté du Québec au cours des derniers mois. Mais vraiment, la date du 13 décembre 2011 restera marquante dans ce dossier-là pour la raison que vous voyez à l'écran. Le conjoint de Diane Grégoire, Paul Laplante, a été arrêté ce matin à Saint-Hyacinthe après presque 4 ans d'enquête. Lui qui était de toute évidence ciblé depuis le départ dans cette enquête-là. Au cours des prochaines minutes, on va parler à mon collègue Denis Thériault, oui, de ce qui s'en vient demain au palais de justice de Valleyfield pour cette comparution, alors que vous voyez l'endroit où le corps de Diane Grégoire, disparu le 31 janvier 2008, avait été découvert dans le secteur de Coteau-du-Lac, à l'ouest de Montréal. Mais vous allez entendre un point de vue que vous n'avez jamais entendu. Bien peu souvent, on a entendu des proches de Diane Grégoire parler, et on en a 2 avec nous ce soir de nos studios de Sherbrooke. Doris Cusson. Madame Cusson, bonsoir. Bonsoir. Et à Saint-Hyacinthe, France Gendron. Bonsoir, Madame Gendron. Bonsoir, M. Guérin. Alors, vous étiez 2 amis proches de Diane Grégoire. J'aimerais juste que vous me disiez rapidement, là, quel genre de journée ça représente pour vous, ce qui vient de se passer? Une journée très, très éprouvante, une journée remplie de peine et surtout une journée remplie de tristesse pour les 2 enfants, Elisabeth et Francis. Madame Gendron? Oui, également beaucoup de peine, mais en même temps un certain soulagement depuis presque 4 ans qu'on attend. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de concret pour qu'on finisse peut-être par savoir là, ce qui s'est réellement passé. On vous reparle en long et en large. On va parler de votre relation avec Diane Grégoire, de ce qu'elle a vécu dans les derniers moments de sa vie, des souvenirs que vous gardez d'elle et des 4 dernières années que ça a été pour vous. On se reparle dans les prochaines minutes, mesdames. Merci. Pour l'instant, on va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines dans cette enquête-là. Il y a 3 mois, jour pour jour, je me trouvais sur la rive nord de Montréal, dans le secteur de Blainville, où résidait Paul Laplante. Paul Laplante était vraiment absent des médias depuis plusieurs mois. La veille, pour vous remettre dans le contexte, on avait annoncé qu'on avait lancé des recherches dans le secteur de Saint-Valérien de Milton, en Montérégie, pour tenter de retrouver les restes de Diane Grégoire. On venait de confirmer la veille qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre. C'était une avancée majeure. Alors on s'est dit, il faut aller voir Paul Laplante pour savoir ce qu'il pense de ces développements dans cette enquête-là. Voici non pas un extrait, mais l'intégralité de l'entrevue j'allais dire qu'il m'avait accordée, disons. Et vous allez voir qu'il n'avait pas beaucoup de commentaires à l'époque. On regarde. Vous n'avez pas de réaction particulière? Il n'y a pas de commentaires à faire à ce moment-ci. L'endroit où ça a eu lieu, l'opération, est-ce que c'est un endroit que vous connaissez, la ferme Shefford? Est-ce que c'est un endroit qui vous dit quelque chose? Pas de commentaires. Vous n'avez aucun commentaire à faire, même pas... Qu'est-ce que vous dites du travail de la police de Longueuil dans tout ça? Je n'ai pas de commentaires à ce moment-ci. Vous souhaitez pas qu'on retrouve la personne qui a fait ça? Ah. Est-ce que vous collaborez avec la police de Longueuil? Demandez-leur. Est-ce que vous avez passé un polygraphe, M. Laplante? Alors, je vous remercie de votre présence. Est-ce que vous allez passer le polygraphe? Votre réponse est un non? Et la réponse de M. Laplante était effectivement un non. Il n'a jamais accepté de passer le polygraphe. C'est pas obligatoire, c'est pas recevable en cours. C'est un outil que les enquêteurs ont pour orienter, pour éliminer certains suspects et se concentrer sur d'autres. Paul Laplante n'a jamais accepté de le passer. Donc, au cours des dernières semaines, les événements se sont précipités. Il y a quelques semaines, on annonçait que le corps avait été retrouvé, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le secteur de Coteau-du-Lac, près de Valleyfield. C'était une avancée majeure, mais déjà un procureur avait le dossier sur son bureau. Donc, les policiers pensaient en avoir assez pour être en mesure de faire porter des accusations. Et là est arrivée cette nouvelle au cours des dernières heures de l'arrestation de Paul Laplante. Court point de presse dans lequel la Sûreté du Québec, qui a pris charge de l'enquête depuis quelques semaines puisque le corps a été retrouvé sur son territoire, dans lequel donc les responsables ont été extrêmement prudents, extrêmement limités dans leurs commentaires. Je vous laisse entendre un court extrait dans lequel, premièrement, ils vont nous parler des recherches à Saint-Valérien de Milton menées par la police de Longueuil et également, par la suite, de la découverte du corps et de ce que ça a changé dans l'enquête. Il n'est pas possible pour nous de faire un lien direct entre les éléments trouvés à Saint-Valérien-de-Milton et le meurtre de Mme Diane Grégoire. Par contre, je vous rappelle encore une fois ce qui avait été dit précédemment. Dans une enquête de ce type-là, on parle d'une enquête de meurtre. Il est clair qu'on ne peut pas se permettre de rien laisser au hasard. Et il fallait vérifier toutes les pistes, il fallait fermer toutes les portes, et c'est ce qui a été fait dans ce dossier-là. Je vous dirais qu'on avait déjà un dossier qui était quand même
intéressant, étoffé. On est en discussion avec les substituts du procureur. Maintenant, est-ce que ça l'a fait avancer l'enquête? Assurément. C'est sûr que la découverte d'une scène de crime, on l'a dit précédemment, une enquête de crime, une scène de crime, pardon, ça parle. Donc, il est sûr que ça l'a pas nuit à l'enquête, définitivement pas. Cette affaire-là, donc, éclate au grand jour le 31 janvier 2008. Vous allez voir une carte qui va vous montrer les moments et les lieux importants dans cette enquête-là. 31 janvier 2008, donc, notre attention se concentre autour des promenades Saint-Bruno sur la rive sud de Montréal. C'est là que Paul Laplante rapporte sa femme disparue en fin de journée du 31 janvier. Dans les jours qui vont suivre, des recherches vont être entamées autour des promenades Saint-Bruno, dans des boisés, des recherches qui ne donneront strictement rien. Il y en aura également dans les semaines et les mois qui vont suivre. Vous le voyez à Sainte-Madeleine, dans le secteur de la Montérégie. À un certain moment, au printemps de 2008, les policiers se rendront à la résidence qu'occupaient Paul Laplante et Diane Grégoire dans le secteur de Saint-Hyacinthe, dans le secteur plus précisément de Saint-Liboire, pour y effectuer une perquisition. Il y a fort à parier que cette perquisition-là a permis aux policiers à l'époque de mettre la main sur certains éléments qui les ont fait avancer dans cette enquête-là. Vous allez voir également que cette enquête les a amenés un peu partout de l'ouest de l'île de Montréal, où il y a eu des battues également dans des cours d'eau dans le secteur de, si je ne m'abuse, de Kahnawake, près de la réserve de Kahnawake. Alors, toutes sortes d'informations que les policiers ont vérifiées au fil du temps et finalement qui n'ont pas donné grand-chose jusqu'à ce que le dossier arrive vraiment dans le dernier droit, on peut dire, en septembre dernier, et qu'on amorce ces recherches dans le secteur de Saint-Valérien de Milton, en Montérégie, sur cette ferme, la ferme Shepherd, où des recherches ont duré plusieurs semaines, où on a littéralement passé la terre au tamis pour tenter de retrouver les restes de Diane Grégoire. Il n'en était rien, le corps était ailleurs, mais quand même, il y a certaines informations bien précises qui menaient les policiers sur place. Et là est arrivé donc ces développements donc des dernières heures. Dépôt d'abord il y a quelques semaines d'un rapport au procureur. On en pensait en avoir assez pour porter des accusations. Par la suite, découverte du corps et arrestation de Paul Laplante, que vous voyez, je vous le rappelle, pour